Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage qui va concerner le signe des Verseaux, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors ne prenez ce tirage que s'il vous parle de A à Z, donc pour le mois d'octobre, j'ai oublié de le dire, 2022 bien entendu. Ne prenez ce tirage que s'il vous parle de A à Z, il faut vraiment vous y reconnaître. Si vous ne vous y reconnaissez pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Hein. D'après ce que je vois, donc en plus ce message il est très très particulier. Bon, on va voir. Alors, je vais vous dire comment je vois le tirage, comment je vois les cartes par rapport à ce que je vois là. Que dire encore? Oui, ben je vous remercie toujours pour votre fidélité, bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si cela vous plaît, hein, et puis à partager, pourquoi pas, et à mettre des commentaires, hein, puisque bon, c'est important pour moi d'avoir aussi un retour sur ce que je fais. Alors, avant de continuer au niveau tirage, je vais prendre comme d'habitude la pensée positive de ce jour pour vous, amis Verseau. Alors, oui, je n'ai pas dit, alors je vais prendre la page de droite. Hein. Alors, la volonté trouve, la liberté choisie, trouver et choisir ses pensées. La volonté trouve, la liberté choisie, trouver et choisir ses pensées. Victor Hugo, écrivain français 1802-1885. Bon, alors, on va passer, je ne commente pas, hein, vous prenez ce petit adage comme vous le ressentez. Je vais prendre les deux cartes qui sont tombées donc pour les Verseaux. Hein. Donc on a le 7 d'épée à l'envers et le 10 de coupe. Alors on a deux énergies complètement différentes ici, hein, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, ou qui sont même très très en opposition, je dirais. Alors le 7 d'épée, c'est souvent la carte où on n'assume pas ses responsabilités. Donc on peut parler de fuite, mais on peut parler aussi de tromperie, de trahison, de quelqu'un qui ne joue pas, comment dire, oui, qui est assez trompeur, qui n'est pas, qui ne, comment dire, qui ne pense qu'à lui quelque part. Hein. C'est quelqu'un, ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de voler des épées, donc ça peut être un vol, on peut parler aussi de vol, pourquoi pas, d'une personne qui n'est pas honnête, voilà. Qui n'est pas honnête ou qui a du mal avec, qui a du mal à assumer ses responsabilités, hein, puisqu'on peut avoir aussi l'idée de fuite, l'idée de, oui, de ne pas, oui, assumer, affronter la réalité. Donc, voilà. Donc ça peut être ça, ça peut être, je vous ai dit, la fuite, ça peut être le fait de ne pas être honnête. Donc on va tromper quelqu'un, on va être fourbe en quelque sorte, on va mentir peut-être aussi, hein. On ne va pas être honnête, voilà. Alors à l'envers, on peut penser peut-être qu'on veut en quelque sorte mettre tous ces défauts à l'envers, hein. C'est-à-dire que là peut-être que si on est concerné soi-même par cela, c'est-à-dire si on représente cet homme qui fuit ou qui avec une certaine lâcheté ou qui en quelque sorte qui manigance des choses, on est en train de se reprendre, hein. C'est-à-dire on ne veut pas commettre ce genre de choses, on ne veut pas tromper, on ne veut pas duper, on ne veut pas peut-être fuir, on assume les responsabilités qui sont les siennes, hein. Voilà, donc ça peut parler comme ça, hein. Mais ça peut être aussi, ça peut être des personnes qui sont en face de nous, qui agissent comme ça, qui ont tendance à tromper ou qui sont des personnes fourbes, qui sont des personnes qui n'assument pas ce qu'elles doivent assumer. Donc on peut aussi, en quelque sorte, eh bien, ne plus accepter que ces personnes agissent contre nous, hein, les mettre de côté si vous voulez. Donc c'est possible. Alors soit c'est soi-même, soit c'est quelqu'un d'autre. Hein. Parce qu'on n'a plus envie, d'être trompé, parce qu'on n'a plus envie de, oui, d'être le dindon de la farce en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors c'est intéressant parce que là, vous voyez, on a une autre
avec le 10 de coupe, on a véritablement l'idée du bonheur familial, du bonheur d'un couple déjà, pas forcément avec des enfants, bien entendu que ça peut représenter aussi une famille avec des enfants. Alors, avec un 10, on est dans une fin de cycle. Il y a quelque chose qui, soit c'est un but qu'on veut arriver à atteindre dans pas longtemps, hein, soit c'est quelque chose qu'on est en train d'atteindre. Hein. On est en train d'atteindre, on est en tout cas en train de tourner une page pour moi, ici avec ce 10 de coupe. Hein. Voilà. C'est très très intéressant, ces deux cartes ensemble. Hein. Alors, le 10, ici on retrouve un 10, c'est marrant, vous voyez, comme si on avait vraiment une fin, quelque chose qui s'arrête, qui doit s'arrêter ou qui s'arrête. Alors, ici on a bien entendu la faux. Donc la faux, c'est l'idée de récolter, hein, c'est de couper pour récolter quelque chose, puisque là on a cette idée de moisson. Hein. On récolte les blés, les épis de blé. Bon, mais c'est aussi quelque chose qu'on doit couper, quelque chose qu'on doit, oui, qu'on doit, on doit couper, mais vraiment nettement. Vous voyez, ça coupe et puis c'est tout. Il y a, je veux dire, c'est, on passe à autre chose ensuite. Hein. Donc couper une situation, couper avec quelqu'un, couper, oui, quelque chose qui a besoin d'être tranché, hein, d'être ôté de soi ou de sa vie. Voilà. Alors ça peut parler aussi de blessures, quelquefois ça peut parler aussi de quelqu'un qui nous blesse, hein, qui nous blesse. Alors ça peut être aussi des blessures physiques, mais des blessures aussi mentales. Hein. Voilà, ou morales si vous préférez. Hein. Alors, on a le lys, on a, ce qui est marrant, c'est qu'on a deux femmes ici, hein, donc c'est pas courant, mais pourquoi pas. On peut avoir ici une relation homosexuelle, hein, mais c'est pas tout à fait comme ça que je le perçois. Bon, on va voir, mais pour moi, c'est pas comme ça que je le vois. Alors, on a donc le lys, la femme plutôt amoureuse, vous voyez, hein, qui est dans l'amour, dans les sentiments nobles, on va dire. Hein. On a les chouettes. On a cette femme qui est plutôt, vous voyez, au niveau de tout ce qui est sexuel, passionnel. Hein. Donc, c'est, vous voyez, pour moi, c'est deux facettes de la même femme que je vois ici. Alors, bien entendu, vous pouvez remplacer par un homme, c'est pas un problème. Peut-être qu'on a des énergies très yin. Hein. Donc, la faucille plutôt, parce que bon, là, c'est plutôt une faucille qu'on voit, mais bon, peu importe. Les chemins, carte du choix, hein, ou de l'incertitude. Ici, on a les dés, on a la montagne et on a la boussole. Alors, j'ai plus beaucoup, j'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout de ma vidéo, sinon je serai obligée de couper puis de refaire une partie, on verra. C'est ce que j'étais en train de regarder. Alors, il est sûr que là, si on regarde la diagonale, d'abord on a cette carte qui est là en premier. Je pense que le tirage il va tourner autour de cette carte. Alors, pourquoi? Parce que cette carte, elle parle, elle a beaucoup de sens. Hein. Donc, l'essence que je retiens ici, ça parle de sexualité. Ça parle de ça. Hein. Mais ça peut parler aussi du côté pur, du côté... du côté honnête, du côté moralisateur un petit peu. Hein, c'est ça que je vois dans cette carte-là aujourd'hui. On a les deux versions ici. On a les deux versions qui correspondent à deux facettes de nous-mêmes. Hein. Donc, je dirais qu'on a une femme qui est beaucoup plus dans les valeurs nobles, entre guillemets. Hein, j'aime pas du tout juger... la sexualité, je sais pas, parce que je pense que s'il y a une personne qui, par exemple, qui papillonne, je vais pas non plus me permettre de juger, cette personne. Moi, elle est capable de se juger elle-même, normalement. Hein. Je suis pas non plus au-dessus de cette personne pour la juger. Hein. Mais simplement, ici, c'est cette femme qui se juge elle-même, j'ai l'impression. Elle est en train de regarder la sexualité, si vous voulez. Elle est en train de se poser la question de qu'est-ce qui est bien pour elle, qu'est-ce qui est bon pour elle
Alors, est-ce que c'est cette facette d'une femme comment dire, oui, qui papillonne, peut-être une femme qui est un petit peu légère dans sa façon de conceptualiser la sexualité, hein, ou peut-être quelqu'un même qui trompe son mari, il y a quelque chose comme ça. Il y a en quelque sorte l'ange et le démon, si vous voulez, dans cette histoire-là, puisque cette carte parle aussi de tout ce qui est moral, de tout ce qui est moralité, de tout ce qui est probité, hein, si vous voulez. Donc on a une femme en quelque sorte qui est aux prises avec deux facettes d'elle-même. Il va falloir ici, on va faire un choix. Hein. Alors ici dans le passé, on voit une femme qui vraiment, vous voyez, qui allait à l'aventure, si vous voulez. L'aider, c'est bien le fait d'oser, mais c'est aussi le fait de... On ne sait pas ce qu'on va obtenir avec ces dés. Si on va obtenir quelque chose de bien, quelque chose de mal. Hein. On peut avoir un double 6, comme j'ai déjà dit. On peut avoir un 2 et un 1, et puis c'est tout. Hein. Donc c'est quelqu'un en quelque sorte qui, je pense, qui ne se posait pas de questions. On était dans le passé vraiment ouvert peut-être à toutes les sollicitations sexuelles, hein, je vais dire le mot, puisque bon, ça correspond à ça. Hein. À toutes les sollicitations sexuelles avec cette carte qui est beaucoup, vous voyez, dans la légèreté, dans le désir, dans la passion charnelle, hein, voilà, ça représente ça, hein, vous voyez. On est en train de faire un bilan peut-être de notre passé, de ce qui s'est passé auparavant. Alors peut-être aussi qu'on a une femme peut-être qui se pose des questions parce qu'elle a en quelque sorte tromper, c'est possible aussi son mari. C'est peut-être pas forcément une femme qui était libre d'elle-même et qui papillonnait, mais peut-être une femme qui était, on ne le dit pas ici, on ne sait pas. On ne sait pas si cette femme, elle est en couple ou pas, hein, ici. En tous les cas, c'est un bilan qu'on fait, c'est une remise en cause, en question, qu'on fait de son attitude du passé. Hein. C'est ce que je vois. Ici, on voit bien que cette femme, elle regarde donc cette sexualité, si vous voulez, mais avec le côté sage, le côté sagesse ici. Hein. Et pour elle, on voit qu'elle a un choix à faire. Elle a un choix à faire avec cet escalier qui représente les chemins. Les chemins. Au départ, on appelle cette carte les chemins parce que, bon, là, c'est pas représenté de la même façon que dans le jeu originel, c'est-à-dire qu'on a une croisée de chemin, il va bien falloir prendre une option, hein. Choisir la droite, la gauche, ou le centre, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, c'est ça. Donc cette femme, en quelque sorte, elle est en train de devenir beaucoup plus sage, si on veut, avec les chouettes, et de vouloir se lancer dans quelque chose d'autre. On choisit une nouvelle direction avec la boussole. Hein. Boussole nous parle de direction. Ici, il y a quelque chose à couper, une direction à couper qu'on avait prise ici par rapport à la sexualité. Hein. Il va falloir revoir un petit peu les choses. Peut-être parce que tout simplement, ça nous mène à rien. On voit bien que là, bon, on se heurte à une montagne. Ici, bon, je lis un petit peu les cartes dans tous les sens, vous voyez. Ici, c'est en quelque sorte, on veut... cette femme, en quelque sorte, du passé, elle se rend compte que ça ne lui donne rien. Elle se heurte à rien du tout. Il va falloir prendre une autre direction, vous voyez. Et c'est ça qu'on revoit ici, là. On a donc cette facette de la femme qui veut plutôt choisir l'amour avec un grand A, que les amours, vous voyez, d'un soir, si j'ose dire, hein, vous voyez, c'est un peu ça. Et qui veut en quelque sorte couper avec cette image d'elle-même parce que ça ne l'amène à rien, ça ne la nourrit pas. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On a envie de changer, oui, notre façon de voir la sexualité. Hein. Et donc là, il y a un choix qui se fait de couper avec cette ancienne image de soi et d'aller vers une autre direction. C'est ça que je vois. Hein. Alors, peut-être pas si on imagine que cette femme est en couple, peut-être parce que là, ça va nous amener des problèmes importants. Hein. Si on continue à tromper son autre, et ben oui, forcément que ça va nous conduire à ce genre de choses. Hein.
il y a quelque chose ici qui va nous apporter des difficultés. Alors peut-être aussi une séparation, c'est possible aussi, hein, vous voyez, une séparation qui va être très très difficile hein, à vivre. Voilà, c'est possible, mais ce n'est pas non plus forcément cela, c'est peut-être simplement qu'on a envie peut-être de changer, de ne plus être dans les mêmes dispositions, et on veut peut-être véritablement ici, ben oui, s'engager. On veut s'engager dans véritablement, on a passé trop de temps à se perdre dans des relations futiles, et on a envie peut-être ici d'assumer, hein, d'assumer donc l'amour en quelque sorte, hein, d'arrêter de fuir, c'est peut-être ça, hein, d'arrêter de fuir l'engagement et de s'engager véritablement. Peut-être une personne qui a eu peur pendant longtemps de l'engagement. C'est possible. Alors, vous voyez, c'est très particulier. On a quelque chose ici, on a une sorte de mise au point existentielle, si vous voulez, de réflexion existentielle sur ce qu'on va faire de sa vie. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester toujours dans des relations futiles, des relations d'un soir, ou est-ce qu'on va, si c'est dans une autre perspective, est-ce qu'on va continuer à tromper son mari, ou est-ce qu'on va eh bien, assumer le couple ici, puisqu'on a quand même ce bonheur familial, hein, qui peut-être ici, on dit qu'on ici, bien, on risque gros, vous voyez, on risque peut-être la séparation, c'est possible, hein, vous voyez, c'est ça, hein. On a peut-être aussi des difficultés, on ne veut pas en arriver ici à se séparer, c'est possible, hein. Il n'y a pas la troisième personne, donc je ne peux pas vous dire ici si on est dans un couple ou pas, ou si c'est simplement une femme qui change sa façon de vivre, tout simplement parce que ça ne lui correspond plus, parce que ça ne la nourrit pas, parce que ça ne nous donne rien. Enfin, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, les petites histoires d'un soir, eh bien, ça ne débouche sur rien de... On n'est pas plus heureux, vous comprenez ce que je veux dire? Bon, peut-être à un moment donné, il faut se réaligner à autre chose, hein, se réaligner à... Bon, on a peut-être une personne jeune aussi ici, hein, qui s'est amusée, hein, comme on dit, hein, qui a fait sa vie pendant un moment, qui a fait sa vie et qui veut maintenant, eh bien, oui, s'engager réellement et puis vivre en couple, hein, vivre des choses dans quelque chose de plus stable. Hein, Alors, je vous ai dit une femme, ça peut être un homme. Hein. Vous pouvez aussi bien avoir ce tirage. Ça peut être un homme qui veut changer de vie. Hein. C'est possible. À vous de voir. Alors, donc je vais couper le jeu. Donc, s'il s'agit ici des cartes de l'oracle Ro, hein. Je vais couper ce jeu et je vais recouvrir les cartes. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je pense que oui. S'il faut, je remonterai légèrement. Non. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Je vais remonter légèrement les cartes parce que j'ai l'impression qu'on ne les voit pas bien. Alors, on va regarder ici ce qu'on a au centre du jeu. Donc, on a le serpent. Alors, le serpent, ça va nous parler véritablement ici de quelque chose qui tourne en rond. Vous voyez, avec cette roue là. Cette roue qui se trouve au centre de ce serpent. Hein. Pour moi, c'est la répétition des schémas ici. Ce sont les schémas répétitifs
auquel on a adhéré jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ben, le fait, oui, d'avoir certainement de multiples aventures, hein, ou tout au moins peut-être simplement d'être instable au niveau de la sexualité, enfin d'être instable, c'est pas un jugement, attention, hein. Je cherche mes mots, hein. Donc ici il y a quelque chose peut-être qu'on doit couper. Vous voyez en dessous on a bien la faux, ou la faucille plus exactement. Il y a quelque chose ici qui n'est pas bon pour nous, vous voyez. Alors ici on a le serpent qui se mord la queue, peut-être parce qu'en fait on tourne en rond comme je l'ai dit, hein. Mais c'est aussi peut-être avec le serpent donc quelque chose de toxique pour nous-mêmes. Il y a peut-être cette notion de toxicité. Peut-être qu'on a une personne qui est, oui, qui est addict à la sexualité, hein. Bon, vous voyez qu'il y a une addiction comme ça, c'est possible, hein. Et c'est peut-être aussi l'idée avec le serpent. Vous savez que le serpent mue, donc c'est l'idée de transformation qu'il va falloir cesser avec ces schémas répétitifs auxquels on est. Peut-être ici, il y a une image du diable, une addiction, comme je l'ai dit, hein, de laquelle plutôt il va falloir sortir, hein. Il va falloir transformer les choses parce que ce n'est pas bon. C'est pas bon pour nous, hein. Alors, je vais continuer. Donc, on a le mental, on a l'eau, la déception, le choix. Vous voyez la carte du choix qui revient. La jeune femme, alors on parle bien d'une jeune femme, hein, donc une femme qui n'est pas, pour moi, hein, qui n'est pas très âgée. Et tout est relatif, hein. On peut dire à 40 ans, une femme est encore jeune, hein, vous savez. Alors, on a la punaise, la santé et on a l'air. Bon. Alors, ce que je vois ici, c'est que, vous voyez, on est en plein dans le mental, c'est-à-dire que là, notre cerveau, eh bien, il fonctionne à 100%. On a, vous voyez, cette idée de rouage, du mécanisme qui se met à fonctionner. En même temps, on a l'idée un petit peu ici d'être éclairé. Vous voyez, peut-être qu'on comprend mieux les choses puisque, bon, on a ce faisceau de lumière qui semble éclairer ce visage. C'est comme si, en quelque sorte, à force de réfléchir, on comprend. On comprend ce qu'il faut faire. On comprend ce qu'on doit changer dans sa vie, certainement par rapport à ces schémas répétitifs, hein. Voilà, c'est ça que je vois ici, hein. Et en quelque sorte, parce que, eh bien, ce qu'on vivait, eh bien, nous décevait. C'est pas ça qui nous nourrissait, si vous voulez. On a peut-être aussi une mauvaise image de soi. Peut-être que si, par exemple, on a cette femme, on ne le dit pas encore ici une fois. On ne peut pas savoir si cette femme est en couple ou pas, hein. Peut-être que c'est pas important. Donc, on a cette idée, peut-être, si on est en couple, eh bien, de ne pas de se voir, mais véritablement comme quelqu'un de malsain, de mauvais, de tromper la personne avec laquelle on est. C'est possible aussi, hein, ici. Voilà, alors ça explique peut-être aussi, peut-être parce qu'à la suite de déceptions amoureuses, on s'est lancé dans tout ça, hein. On a été, parce que l'eau, on a l'eau ici qui nous parle de l'émotionnel, hein. Mais je pense peut-être plutôt que tout cela ne nous apporte rien, ne nous nourrit pas, hein, ici. C'est comme si, en quelque sorte, bon, je regarde ce moulin, je pense au moulin de Don Quichotte, hein, vous voyez, Don Quichotte qui se battait contre un moulin, c'est-à-dire que c'était une illusion, hein. Le moulin n'était pas une personne qui, enfin, ce n'est pas une armée ou quelque chose comme ça, hein. Il était dans l'illusion. Donc ici, on était certainement en train de, je ne sais plus comment on dit, battre. Ah, il y a une expression avec battre. Enfin, c'est un coup d'épée dans l'eau, si vous voulez. C'est marrant, mais bon, je pensais à une expression avec battre, mais je ne sais plus laquelle. Bon, ça va peut-être me revenir. Ici, c'est comme si ça servait à rien. Cette vie d'aventure sexuelle ne nous servait pas, même nous desservait à un moment donné, puisque peut-être qu'on était, sans l'avouer, peut-être en train de rechercher en même temps l'âme sœur là-dedans, que finalement, ça ne débouchait sur rien. Vous voyez, on est en train de se perdre en quelque sorte dans des illusions, hein. On est aussi dans l'émotion, je vous ai dit, on a véritablement ici quelqu'un qui est bouleversé parce qu'elle se rend compte que, eh bien oui, ça ne servait à rien.
servait à rien, et ça ne débouche que sur de la déception. Voilà, donc là, c'est une femme qui doit faire le choix de sortir ou de rester dans ce serpent-là. Vous voyez, il y a un choix à faire important par rapport à sa vie en tant que jeune femme ici. On s'est enfermé dans quelque chose ici, mais peut-être qu'il faut véritablement sortir. C'est ce qu'on voit ici avec l'air. L'air ici, ben, ça correspond aux épées dans le tarot, donc c'est tout ce qui est, encore une fois, mental. On a cette idée fulgurante qu'il va falloir faire un choix. Ici, vous voyez, c'est en quelque sorte le déclic. Il y a un déclic qui se fait, une étincelle qui se produit pour nous dire, bon voilà, maintenant j'ai compris, je dois changer, je ne suis plus bien dans cette perspective-là d'aventure sexuelle, parce que, vous voyez, on a cette idée avec la punaise et la santé, ce n'est pas bon pour nous. Je vous ai dit qu'il y a une idée de toxicité avec le serpent. On le retrouve avec la santé. Peut-être qu'ici, on nous parle, oui, la santé, bon, il y a ces médicaments, vous voyez. Je pense qu'on parle d'addiction. On était tombé dans des addictions, ça tournait en rond. Et finalement, oui, ça sert à rien. On voit que, enfin, pour cette femme, elle est dans le constat que ça ne lui sert à rien, qu'elle n'est pas plus heureuse pour autant, et qu'elle est certainement, oui, dans une certaine drogue. Vous voyez, elle s'est droguée pendant longtemps, en quelque sorte. En tous les cas, c'est l'image qu'elle a d'elle-même. Elle a été punaisée, si vous voulez, puisque la punaise dans ce jeu parle de quelque chose qui nous retient. On a été retenu là-dedans. Voilà, on ne s'en sortait pas. On avait du mal à s'en sortir, comme quelqu'un qui est addict à l'alcool ou quelqu'un qui est addict, je ne sais pas à quoi, enfin, vous voyez, au tabac ou à d'autres choses. Ou aux drogues, oui. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui veut se sortir de tout ça parce que, ben oui, on a la déception. Ça, au niveau émotionnel, ça ne nous nourrit pas. C'est quelque chose qui est vain. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle, le grand oracle de l'amour, pour voir un petit peu. Vous voyez, c'est un tirage qui est un petit peu particulier, comme je l'ai dit, très très existentiel, très moral en même temps. Bon, ça va pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Mais bon, allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage ce mois-ci, c'est possible. Souvent, on a surtout l'ascendant qui prend justement qui prend l'ascendant sur le signe solaire. Plus comment dire, plus on vieillit, bon, c'est un mauvais terme. Il devrait y avoir quelque chose d'autre je crois que les Anglais ils disent get old, c'est-à-dire on devient, oui, on devient plus vieux, mais en même temps, vous voyez, il y a cette idée qui n'est pas très bonne de la vieillesse, qui n'est pas, bon, prendre en âge si vous voulez, j'aimerais mieux, mais bon, ça ne se dit pas. Si tu prends de l'âge, ça peut se dire aussi, mais c'est toujours dans le sens où on vieillit, quoi. Donc c'est un petit peu négatif. Alors, je vais couper le jeu et je vais, eh bien, recouvrir les cartes. Alors, je vois déjà les personnes qui vont se dire « Oh non, ça ne me parle pas, c'est pas, ça correspond pas à ce que je vis. » Bon, peut-être que c'est la personne qui est en face de vous aussi. Si vous êtes Verseau, c'est possible que ce soit la personne qui est en face de vous qui est en train de se remettre en question. Au niveau existentiel, au niveau aussi moral, peut-être aussi en même temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'amour. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie véritablement, eh bien, d'être beaucoup plus dans l'amour que dans les relations d'un soir. C'est quelqu'un qui s'est perdu, je pense, ici. Quelqu'un qui s'est perdu. On voit bien que cette femme, on veut devenir cette femme-là. Et cette femme-là, c'est une femme amoureuse avec la rose. On ne veut plus être cette femme qui est plus dans le charme, dans le sexuel, on va dire, dans l'attirance physique.
on va être beaucoup plus axé là-dessus, sur l'amour. Hein. Alors, je continue, on a l'équilibre, on a l'échec et on a la peine. Vous voyez, la peine, la déception, on reprend un petit peu les mêmes idées. Hein. Jusqu'à maintenant, ouais, c'est très clair ici, le jeu est très clair. L'harmonie, l'amour, ouais. Tout cela se complète vraiment harmonieusement, si j'ose dire. La permission, la chance, la prudence et on a la libération. C'est fou, hein. On se libère d'un poids. Alors, peut-être qu'on a un poids sur la conscience parce qu'on, peut-être, on trompe son autre, son compagnon ou sa compagne d'ailleurs, de vie. Hein. Ici, on voit qu'on a un équilibre à retrouver. Ici, c'est bien la balance. Hein. On a un équilibre à retrouver. On est en échec d'équilibre actuellement. Hein. On est, oui, on est sur le mode échec de sa vie parce que ça ne nous convient pas. Ça ne nous ramène que de la peine. Voyez, de la peine. Ici, il y a quelque chose comme ça qui, oui, qui a besoin d'être transformé. On est à la recherche de l'équilibre, en même temps de l'harmonie. Voyez, on voit bien que c'est des cartes quand même qui s'opposent ici. On a l'échec, la peine, l'harmonie, l'amour, l'équilibre. Bon, tout ça, c'est... on a un changement complet de ce vers lesquels on doit tendre. Hein, c'est ça. Ça nous appelle. Cet amour nous appelle en quelque sorte. On veut se donner la permission, oui, de vivre autre chose, hein, d'y aller. Vous voyez, de croire en sa chance. Alors c'est peut-être quelqu'un ici qui se rend compte que, qui voulait véritablement depuis longtemps trouver l'amour, mais qui se rend compte que dans ce genre de situation, on ne le trouve pas évident. Ce n'est pas évident, vous voyez. Donc on veut croire en sa chance ici, hein. Et on veut arrêter, je pense, d'être trop prudent. Je pense que c'est quelqu'un qui avait peur de l'amour, hein, c'est ça, la prudence. Hein. On avait peur de l'amour, donc on fuyait. On fuyait peut-être l'engagement, on fuyait, ouais. La prudence, c'est bien ça. On passe au vert, là, vous voyez. On se libère eh bien, de nos peurs, peut-être ici, d'aimer, de notre peur ici, de trouver le bonheur, de notre peur peut-être aussi de l'engagement. Voilà. Alors, si je prends ces deux cartes-là, on voit quelqu'un, oui, peut-être qu'on a été dans la fuite pendant longtemps. Vous voyez, mais en retournant cette carte, on ne veut plus fuir. On ne veut plus non plus être à côté de ses chaussures, en quelque sorte. On veut être aligné avec soi-même. C'est-à-dire peut-être qu'on se fuyait soi-même, en quelque sorte. Vous voyez, c'est assez psychologique, ce que je dis là, mais il y a des personnes qui ont peur de l'engagement, mais c'est parce qu'elles ne sont pas alignées à elles-mêmes déjà. Elles n'ont pas fait un travail sur elles pour se sentir prêtes à être avec quelqu'un. Donc on fuit l'engagement, mais c'est une fuite de soi, hein, une fuite de soi, parce qu'on n'est pas prêt à assumer la responsabilité d'un couple, hein, tout simplement. Voilà, donc on est en train de se dire que là, oui, j'arrête avec mes bêtises en quelque sorte. Et maintenant, je me donne le droit d'aimer véritablement, de chercher quelqu'un, mais avec l'idée d'arrêter de papillonner sans arrêt, quoi, de tourner en rond. Vous l'avez vu, on l'a vu, le serpent, hein, c'est ça. On sort peut-être de croyances limitantes aussi, justement parce qu'on n'a pas foi en soi. On se dit que c'est peut-être plus facile d'avoir des relations d'un soir que véritablement de s'engager avec une personne sur le long terme si on n'est pas assuré avec soi-même. Hein, c'est ça. Donc là, on va se donner cette permission de peut-être d'abord de retrouver une harmonie en soi, d'un équilibre en soi qu'on a eu du mal à trouver, et ensuite de trouver l'amour. Hein. Dans tous les cas, on se libère de peur ici, on se libère de la prudence comme on a vu, hein, et on choisit, oui, d'y croire. On choisit d'y croire, on a la chance ici. Hein. Donc on choisit véritablement de se lancer, de reprendre sa vie en main et de la concevoir autrement au niveau de l'amour et de la sexualité. Voilà.
On voit bien que c'est un changement. On est au 10, je vous l'ai dit. On est en train de passer une étape vers lequel je pense qu'on ne va pas retourner. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être compris qu'elle était sur le mauvais chemin. Cette carte du 7 d'épée à l'envers nous dit aussi qu'on s'est trompé, on a fait des erreurs, on était sur le mauvais chemin. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant 2 cartes conseils comme je fais d'habitude. Hein. Vous voyez, ce tirage, il est particulier. Alors, je vais prendre une carte ici. Ou tout simplement, peut-être de croire, si on était en couple, c'est peut-être aussi l'idée de croire que on peut y croire, en fait, on peut se lancer à peut-être à vivre ensemble, vous voyez, à vivre sous le même toit ou des choses comme ça, parce que on a longtemps, on rencontre peut-être aussi quelqu'un qu'on aime véritablement ici, mais on n'arrive pas véritablement, on a toujours été dans une vie un petit peu où on papillonnait, on n'arrive pas à se donner la permission de se lancer avec cette personne parce que on a peut-être peur aussi ici que ce soit un échec, vous voyez, et de faire de la peine à cette personne parce qu'on est dans des addictions. Peut-être que c'est ça aussi, hein, et que là on se libère de nos peurs, en quelque sorte, de nos peurs d'être avec quelqu'un. C'est possible aussi. Hein. Alors, je vais prendre une carte ici au hasard. Voilà. Donc, on dit bien parler ouvertement et honnêtement. Hein. Ne faites pas de suppositions. Parlez ouvertement et honnêtement. On retrouve cette idée d'honnêteté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand vous parlez honnêtement et ouvertement, vous n'avez pas besoin de faire de suppositions. Le jour où vous arrêterez de faire des suppositions, vous communiquerez clairement et proprement, votre parole sera impeccable. Ouais. Alors, c'est peut-être ici l'idée justement de se reprendre en main, d'assumer, d'être dans une relation, enfin de vouloir construire une relation sur du long terme et d'être véritablement honnête cette fois-ci. Alors, bien entendu, on a l'idée de communication, mais c'est aussi, je pense ici, d'être honnête avec soi-même, avec ce qu'on veut et avec l'autre. Hein. Chose qu'on n'a jamais pu faire, je pense. Hein. On n'arrivait pas à assumer cela. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant une carte des anges de l'amour. Merci mes guides donc pour... Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, on parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment-là. En ce moment, pardon. Donc, peut-être, oui, peut-être qu'on a aussi l'idée, peut-être de... Je ne sais pas. Alors, peut-être si on est véritablement dans un couple où il y a des problèmes, on s'échappe comme ça. C'est possible, hein. C'est possible. On ne voit pas troisième personne pour l'instant. Hein. Ou c'est simplement peut-être parce que on est dans l'idée, peut-être, alors je vais dire quelque chose qui va peut-être pas plaire, mais une femme qui peut-être a des problèmes financiers et qui, en quelque sorte, cherche un petit peu dans des histoires d'un soir à se faire un petit peu, comment dire, aider si vous voulez financièrement. Possible, hein. Possible, alors, sans parler de prostitution, bien entendu. Hein. C'est à voir comment ça résonne avec vous. Hein. Voilà. Soit que c'est un dérivatif, soit qu'il y a véritablement ici, je ne sais pas, quelqu'un qui a vraiment des gros problèmes financiers, qui n'arrivait pas à s'assumer seul, c'est possible, qui avait besoin de l'aide d'autres personnes dans sa vie au niveau finance, hein, je ne sais pas. Voilà. Alors, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein. Et je vous dis à bientôt. Alors peut-être qu'on cherchait aussi, enfin ça me vient une idée aussi là, peut-être qu'ici oui, on cherchait à améliorer sa vie en cherchant quelqu'un qui avait une bonne situation à tout prix. Possible aussi. Hein. Donc c'est un côté bien entendu un petit peu vénal, mais bon. C'est à vous de voir. Je ne peux pas vous dire ici, ça va correspondre à des tas de choses différentes. Peut-être que vous allez avoir ici avec cette carte-là
L'idée, ben oui, j'ai compris, ça parle de moi, ça parle d'une personne en face de moi, je ne sais pas. Hein. C'est particulier. Alors, je vous dis à bientôt les amis. Hein. Au revoir, merci.